Bonjour, je suis Barbara Blocchio et je suis coach scolaire et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la courbe de l'oubli. C'est quelque chose qui va donc parler de notre mémoire et de la mémoire des apprenants, que ce soit des enfants ou des plus grands, des adolescents, voire même des adultes. Et pour cela, je vous propose de découvrir quelques petites sketch notes et je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Alors voilà, quelque chose que je vous explique à vous, mais que j'ai également expliqué à mes élèves, donc à des enfants à partir de l'âge de 10 ans et que l'on peut expliquer en fait à n'importe quel apprenant. Donc ici, vous voyez le petit bonhomme là, ben, c'est un apprenant. Ça peut être un enfant, donc n'importe quel enfant qui va à l'école, mais ça peut être aussi un adolescent, ça peut être un étudiant à l'université, ça peut être un adulte. Bref, ça représente un apprenant. Ici, bon, vous verrez que les thématiques que j'ai mis sont du niveau primaire parce que j'enseigne en primaire. Alors, tout apprenant qui est dans une situation d'apprentissage, et ce n'est pas que à l'école, ça peut être une situation d'apprentissage lors d'activités extrascolaires, lors d'une autre activité dans la vie quotidienne, va apprendre donc de nouvelles choses, et tous ces apprentissages vont entrer dans son cerveau. Alors, dans le cerveau, eh bien, tous ces apprentissages vont constituer ce que j'appelle l'arbre des savoirs ou l'arbre des connaissances. Et cet arbre des connaissances, forcément, est constitué de plusieurs branches. Alors ça tombe bien, en milieu scolaire, on parle justement de branches scolaires. Il va y avoir, par exemple, la branche des mathématiques, il va y avoir la branche du néerlandais, il peut y avoir la branche du français, il peut y avoir la branche de la géographie, la branche de l'histoire, des sciences, mais je vous l'ai dit, ça concerne également les autres situations d'apprentissage. Ça peut donc être une branche équitation, ça peut être une branche football, ça peut être une branche solfège, etc., etc. Donc ça représente toutes les branches de notre apprentissage qui vont donc constituer notre arbre des savoirs. Et sur ces branches, évidemment, on va retrouver des feuilles. Et les feuilles, je vais plutôt les assimiler aux matières et à certaines thématiques bien particulières de la matière. Par exemple, en néerlandais, on va avoir tout ce qui concerne la présentation, savoir se présenter. Ik ben Barbara. En mathématiques, tous les calculs depuis, on voit la première primaire, 1 plus 1 égale 2, mais jusqu'au théorème de Pythagore et j'en passe. Chaque feuille donc va venir compléter les branches des arbres qui vont remplir donc notre arbre des connaissances et des savoirs. Mais que va-t-il se passer après avec toutes ces feuilles, avec toutes ces branches? Voyons ça. Eh bien, c'est là qu'intervient la courbe de l'oubli, qui est un concept qui vient du docteur Ebbinghaus, donc qui est vraiment quelque chose de scientifique. On constate qu'au bout de 10 minutes, les feuilles, ici j'en ai pris qu'une, mais évidemment il y a plusieurs feuilles dans notre apprentissage, on constate qu'au bout de 10 minutes, une feuille va s'envoler de notre arbre des connaissances. Ce qui signifie qu'au bout de 10 minutes, on va déjà se mettre à oublier certaines choses qu'on vient d'apprendre. Alors, au bout de 10 minutes, c'est pas trop grave, puisque vous allez voir, dans tous les cas, il y a moyen de ralentir cette courbe de l'oubli. Par contre, on constate qu'au bout d'une journée, eh bien, la feuille s'envole, elle s'envole un peu plus loin, et cela va nous demander un effort un peu plus grand, mais toujours assez léger au bout d'une journée, pour aller réactiver notre mémoire. Ici, on le voit, on va simplement devoir tendre le bras pour aller chercher dans notre mémoire l'apprentissage. On va peut-être se mettre sur la pointe des pieds. Ça, c'est si on ne fait rien entre le moment où on apprend une nouvelle chose et la fin de la journée, par exemple, si on ne
réactive pas notre mémoire entre le tout début de l'apprentissage et la fin de la journée, eh bien voilà, ce qui se passe, c'est que ça va s'échapper de notre arbre des connaissances. Si maintenant je laisse passer plus de temps sans réactivation, si je laisse passer une semaine, par exemple, sans jamais réactiver ma mémoire concernant telle ou telle matière, que va-t-il se passer? Ça va me demander, vous voyez, un effort plus important pour aller rechercher dans ma mémoire tout ce que j'ai appris sur cette matière-là. On le voit ici, bah, je vais devoir m'accroupir, je vais devoir me pencher. Ça montre que l'effort est déjà un peu plus important, mais je parviens toujours à aller rechercher cette feuille, je parviendrai toujours à aller récupérer ce que j'ai appris. Ça va juste prendre peut-être plus de temps, plus d'efforts. Si maintenant je laisse couler encore du temps et que je laisse passer un mois sans jamais réactiver tout ce que j'ai appris, bien forcément cette feuille va voler encore plus loin et on le voit, elle va atterrir dans l'eau. On imagine que c'est un petit étang. Elle atterrit dans l'eau et elle s'enfonce un petit peu dans l'eau, mais voilà, au bout d'un mois sans avoir réactivé ma mémoire, ça va me demander un effort beaucoup plus important déjà, on le voit, puisque je dois mettre mes bottes, je dois entrer et mettre mes pieds dans l'eau, et je vais devoir me pencher, voire m'accroupir dans l'eau, mettre les mains dans l'eau pour aller chercher cette feuille. Donc, on voit qu'au bout d'un mois, si notre mémoire n'est pas réactivée, si on ne s'entraîne pas sur la matière qu'on a apprise, eh bien oui, ça va être plus difficile d'aller rappeler ça à nos souvenirs. Mais pire encore, si je peux dire, c'est au bout de 6 mois. Imaginons maintenant qu'on laisse passer 6 mois sans jamais rien faire, sans jamais entraîner notre mémoire, sans jamais réactiver tel ou tel apprentissage. Eh bien, on le voit, cette feuille qui était dans l'eau va s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Elle va s'enfoncer dans la vase. Et quelque chose qui se trouve dans la vase, forcément, est beaucoup plus difficile à aller chercher. Vous le voyez, le petit bonhomme a carrément sorti sa canne à pêche. Et même avec la canne à pêche, hein, il va devoir tirer, tirer, tirer sur le fil pour réussir à aller remonter cette feuille, pour réussir à aller chercher dans sa mémoire tout ce qu'il aura appris 6 mois plus tard. Cela, si jamais il n'a donc fait aucun effort entre le tout début de son apprentissage et 6 mois plus tard. Alors, évidemment, il y a des solutions, c'est la bonne nouvelle. La solution, nous allons avoir... Voilà, enfin, ce n'est pas une solution, il y a plusieurs solutions. Donc, comment faire pour ne pas tout oublier de mes apprentissages? Il y a le rôle du prof, le rôle de l'enseignant, qui va être de réactiver la mémoire de l'apprenant. Comment? En posant des questions, en faisant répéter. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on va apprendre, entre autres, une langue, puisque c'est mon domaine d'expertise, l'apprentissage de langue, c'est pas pour rien que nous allons beaucoup faire répéter les mots, beaucoup faire répéter des expressions aux apprenants. C'est un des moyens de réactiver sans cesse l'apprentissage de la langue. Donc, le professeur va réactiver tout au long de son heure de cours, déjà, l'apprentissage en posant, en questionnant, en faisant répéter, en faisant faire des exercices pratiques. Mais à la fin de la journée, le prof n'est plus avec l'apprenant, on est d'accord. Donc, ça va être soit à l'apprenant lui-même, soit à les personnes avec qui ils vivent. Ça peut être ses parents s'il s'agit d'un jeune enfant, mais ça peut être ses colocataires s'il cote avec d'autres étudiants, par exemple. Il va avoir besoin, à la fin de sa journée, de réactiver ce qu'il a appris. Et comment peut-il le faire? Bien, par exemple, en racontant ce qu'il a fait. Ou si vous êtes parent, allez demander à votre enfant, tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui en classe chez Madame X? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au cours de néerlandais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au cours de gym? Et rien que de raconter, ça va aller réactiver, réenclencher sa mémoire et donc se replonger dans son apprentissage. Ça peut être aussi demander de réexpliquer un point bien précis.
Une troisième piste qui va permettre de réactiver la mémoire de l'apprenant, c'est le travail régulier. Et ce n'est pas pour rien que les enseignants donnent des devoirs ou des leçons. Un exemple très concret, je donne cours dans une classe, cours de langue dans une classe le lundi, et ces élèves-là, je ne vais plus les revoir avant le jeudi ou le vendredi. C'est donc presque primordial pour eux que je leur donne un devoir ou une leçon. Alors, un devoir, ce n'est pas forcément énorme. Ça peut être simplement relire la feuille de notes qu'ils ont prise. Ça peut être relire 10 mots de vocabulaire. Il n'a pas besoin d'avoir un devoir qui soit énorme, mais simplement, en fait, avoir quelque chose qui va permettre à l'apprenant de réactiver, réenclencher de nouveau son apprentissage et sa mémoire. Du coup, quand je demande à un enfant de relire sa feuille, je sais que ça va le replonger dans ce qu'il a appris et que ça va de nouveau faire travailler sa mémoire. Et au fur et à mesure de sa relecture, d'autres souvenirs vont peut-être venir se greffer à son apprentissage. Enfin, une dernière piste, ce sont des outils bien spécifiques qui vont pouvoir aider les apprenants. Les flashcards, il s'agit de cartes, mais ça je ferai une vidéo sur le sujet. Ce sont des cartes où on va mettre par exemple en langue un mot en français d'un côté de la carte et sa traduction de l'autre côté. Et on va utiliser ces cartes pour faire des jeux et ça permet en plus de ça à l'apprenant d'être autonome pour aller réactiver sa mémoire. Il y a tous les trucs mémotechniques que l'on peut connaître, que vous avez certainement appris pour apprendre telle formule, pour apprendre telle terminaison. Il y a plein d'autres outils dont je ne vais pas commencer à citer la liste ici, mais voilà, utiliser certains de ces outils va aussi permettre à l'apprenant de réactiver sa mémoire. Et ça, c'est le rôle du coach scolaire de montrer, de proposer une palette la plus large possible d'outils justement à ces apprenants qui pourraient avoir des difficultés par rapport à comment bien mémoriser une matière. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo, puisque à l'avenir, vous allez découvrir d'autres vidéos en lien avec le coaching scolaire, mais je vous rappelle qu'il y a aussi plein d'autres thématiques.